Yo tout le monde, c'est Hydro, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui, un nouveau concept. Comme vous pouvez le voir, je suis accompagné. Aujourd'hui, on a un invité de luxe, monsieur Despiello. Comment tu vas? Je sais pas pourquoi il m'a fait venir ici, je le sens pas. Je sens que tu es l'invité parfait pour ce concept. Aujourd'hui, vous le voyez, on n'est pas 2, on est 10. On a avec nous 8 invités. Et aujourd'hui, le concept, il va être très simple. On va essayer de deviner de qui sont fans chacun de nos invités. On va avoir 3 rounds. Le premier round, on va devoir juste discuter et apprendre à connaître tout simplement nos invités. Deuxième round, on ne saura les pilotes, mais on ne saura pas à qui ils appartiennent. Et le troisième, on aura un indice. Petite info, faut savoir que hors tournage, ils se sont tous liés contre nous. Ils ont commencé à faire des tactiques pour pas qu'on devine. Là-bas, ça a l'air d'être très près. Là, c'est un peu plus timide. Là, c'est plus calme. Déjà, là, c'est plus calme. Là, c'est confiant, là. Est-ce qu'on peut commencer par toi? Est-ce que tu peux nous donner ton prénom et te présenter très rapidement? Je m'appelle Gad, j'ai vécu 15 ans en Italie. On va noter. Ok, Gad. C'est parti. 15 ans en Italie. Ok. Quel âge? 25 ans. 25 ans. Non, je suis un ouf, moi. 29. Je connais pas son âge. Ça commence. Comment tu veux deviner? Pauline, du coup, 29 ans et je suis de Lyon. Beaucoup trop sûr d'elle, là. Messaoud, 38 ans, de Blois. Ok. Et fan de F1, forcément. Fan de Formule 1. Depuis combien de temps? Depuis 96. Qui c'est qui était champion en 96? Très bonne question. Ne connais pas le champion du monde. Ok, on continue. Jonathan, pareil, 96, le début de la F1. Qui est champion en 96? Villeneuve. Un connaisseur de... Ah non, c'est pas lui, c'est 97 Villeneuve. Oh Démonil. putain, c'est... Il y a eu un démonil ici. Il n'est pas fan de Formule 1, donc. Ok, très bien. On passe de l'autre côté. Marie et j'ai 22 ans. Je suis la F1 depuis longtemps? Depuis 2 ans, je regarde toutes les courses. Ok, donc depuis 2 ans. Tu vois, ça permet de juger. On a bien. Ils suivent depuis 96, 2 ans. Si elle est fan d'Ascari, je pète un câble. Tu vois ce que je veux dire? Et pourquoi? Non, pourquoi voilà. Ce serait quand même bizarre. Je sais pas, tu peux devenir fan de quelqu'un comme ça aussi. Hein. T'es censé être avec moi, hein, si jamais. Hein. Ouais, c'est vrai. On est censé jouer ensemble. Je m'appelle Duncan et j'ai 22 ans. Depuis combien de temps tu suis la F1? 12 ans à peu près. Vraiment toutes les courses, 2 ans. Excusez-moi, on a fait la génération Netflix et la génération Villeneuve. Les vieux, je suis désolé de vous dire, il va falloir revoir votre histoire, hein, du coup, là. Là, il y a un truc qui va pas, hein. Attends. On a juste lu ton bouquin. Hein. Oh, j'ai adoré ton bouquin, Péo. C'était pas un bouquin sur l'histoire, mais bon. Ok. On continue? Moi, c'est Héloïse, j'ai Ok. 18 ans. La Formule 1 depuis une dizaine d'années, je pense. Ok. J'ai absolument aucun indice pour l'instant. Hein. On finit? Ouais, je m'appelle Théodore, j'ai 24 ans Ok. et je suis la F1 depuis 2005 environ, puis des hauts, des bas. Qu'est-ce que t'entends par des hauts et des bas? Genre en ce moment, c'est plutôt en bas, quoi. Non, c'est plutôt en haut, c'est-à-dire que ça fait quelques années que je suis, vraiment assidûment, mais il y a eu des périodes où j'ai aussi suivi assidûment. Okay. La domination Red Bull, ça l'a fait chier, je pense. C'est sûr. Bon, on a fait un premier tour de table. Vous êtes, pour la plupart, du coup, fan depuis longtemps de Formule 1. Est-ce que vous gardez des bons souvenirs de votre enfance en tant que fan de Formule 1? Oui. Oui. Tu les vois, ils sont en mode ouais. Toi aussi depuis 96? Non. Non, combien d'années? Non, j'ai regardé 2023, 2024, 2025. 2025. Elle est dans le futur. Tu peux nous dire qui est le champion du monde en 2025? Prenez des notes, c'est le moment de parier, là. 2003, 2004, 2005 et après j'ai arrêté, j'ai repris en 2020. Mais V8, ça t'a pas plu? C'est pas le V8, non. C'est autre chose, c'est plutôt personnel. 96, là-bas, ça s'est marré. Qui c'est qui a Ouais, rigolé, là? ça C'est rigole de Héloïse ouf. qui a rigolé, je crois. 10 ans de Formule 1, t'as 18 ans. Et t'as commencé à 8 ans, du coup? Donc en Ouais, 2000. vers la... Enfin, en fait, quand j'étais petite, mais genre mes premiers souvenirs, quoi, parce que... Je suis pas mauvais en maths, ça fait 14, quoi. T'as commencé à l'air hybride à peu près. Ouais. Ça te fait rire? Oh, le coup de pression monumental. Pardon, je l'arrête. Comment t'as découvert la F1 alors? Mes parents. Papa? Ouais, Maman? les deux. Les deux? Surtout Et maman. tes parents sont dans le sport auto ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout, ok. Pas du tout. Juste fan. Il y a des gens qui ont travaillé ou qui sont liés au milieu du sport automobile ici? Mon père a fait de la course auto. Cool, il a fait quoi? La Formule Ok. Renault 5. T'allais le voir sur des courses ou pas? J'étais pas... Ah, t'étais encore dans un projet? J'étais en projet. Phase conception, quoi. T'étais encore à la phase de soufflerie, tu sais, genre. C'est ça. On cherchait point d'aéro, là. Il y avait 6 ingénieurs dessus, là. Ok. Bon, j'espère pas. C'est trop F1 manager, j'ai Voilà, trop bossé dessus, là. trop Formule 1. Marie, qui t'a fait découvrir la F1? C'est une amie à la fac. J'en avais entendu parler, mais je savais pas exactement en quoi ça consistait. J'ai regardé Australie 2023, la première course, et j'ai bien kiffé ce qui s'est passé. Pourquoi vous rigolez? Les souvenirs sont Il y a agréables. 2-3 souvenirs Australie 2023, mais bon, on est rentré un peu plus léger de la maison de là-bas, quoi. Moi, j'ai envie de demander qui a bien aimé Drive to Survive? Les premières saisons, et après. première saison. mais Saoud, pas du tout. T'as regardé? Ouais, j'ai regardé. Ouais.
Mais pas du tout. Pas du tout. Ok, marrant. Ok, Jonathan. Un peu trop cinématisé, je trouve, en fait. C'est ça le côté. Ça, c'est une réflexion des yeufs comme nous, tu vois, sur Drive. L'anachronisme aussi de certains commentaires. Ok, lourd, super. Ça a aimé Drive to Survive ici? Bof, je regarde plus. Ok. Bon, bah, je suis un vieux con. Ok, le seul à avoir apprécié Drive to Survive ici. Bon, mais il y a pas de soucis. De toute façon, toi, t'aimes le sang, les larmes. Voilà. Exactement, j'adore le sang, moi. T'aimes voir George Russell se faire annoncer qu'il est pilote Mercedes alors que les caméras sont là. Mais laisse-moi tranquille, on est ensemble. Oh, c'est pas possible ça. Comment tu sais qu'en 96 c'était Damon Hill le champion du monde? Il y a un truc qui s'appelle YouTube avec des vidéos historiques. Ça veut dire qu'il s'intéresse à l'histoire de la F1. Et donc, potentiellement, ça va chercher peut-être un ancien pilote plutôt qu'un nouveau. Peut-être qu'il trouve sa passion dans l'histoire de la Formule 1 Mais après, plus quand que tu dans la mets un Formule 1 sport, tu moderne. regardes au moins vite fait qui a gagné, des trucs comme ça et tout, non? Bon alors, en tout cas, Duncan, il est pas sympa. Très bien. Est-ce que vous êtes déjà allé sur un Grand Prix de Formule 1? Non, oui, non. Non. Oui. Ok. Quel Grand Prix? Monaco 2024. Ah, tu étais cette année? Ouais. T'as passé un bon Grand Prix? Ouais, il faisait un peu chaud, mais c'était sympa. Qu'est-ce qui était sympa là-bas? Bah, l'ambiance, enfin, fan zone, c'était cool. La fan zone à Monaco, elle était sympa? Ouais, c'était sympa, fan zone à Monaco. Bon, à place Bah, la d'armes, c'est victoire, pas on ouf. va se mentir, à domicile, c'était sympa. À tout moment, il bait. À Est-ce tout que- moment, est-ce que il t'es ment. À monégasque? tout moment, il ment. À tout moment, il ment. T'es monégasque? Pas du tout, non, non. Mais juste voir un pilote gagner à domicile, c'est cool. T'étais heureux de voir Hamilton gagner du coup à Silverstone? Moi, j'étais pas. Allez. Oh, purée de pommes de terre. Grand Prix F1? Oui. En même temps, ils sont nés en 1965. Bon, ils sont allés voir les Grands Prix de Villeneuve. Eh, petit, tu vas te calmer. Vous êtes allé voir quoi? Manicourt 2005, le Castellet 2000. Si t'es pas sorti du parking, c'était 2018. Ouais, je crois que ça doit être ça, 2018 ou 2019. Ouais. Castellet 2018. Un Grand Prix de Castel aussi? Ouais. Ok. Et Monaco 2022. Et les 5 heures dans le parking. Monaco 2022. Qu'est-ce qui s'est passé déjà? Et la pluie. Non, c'était enfin, le problème avec Ferrari. La stratégie Ah, Ferrari. je confonds, putain, Oui, oui. la non, stratégie Ferrari. What? 15 ans en Italie, t'as pas été une seule fois à Monza ou à Imola. Non, malheureusement non. T'avais plein de potes par rapport à ta passion pour la Formule 1? T'as genre Bah. des potes avec qui tu discutais de Formule 1 et tout. En Italie, tout le monde est fan de Formule Est-ce que t'étais le même fan que tout le monde en Italie? 1. Oui, oui. Toi, Oui. le même fan quand Oui, même? oui, oui. Après, tu sais, en Italie, il n'y a pas que Ferrari non plus. Hein. Tu sais, ils aiment la Formule 1, mais... Ah bah si. Il y a leur religion et Ferrari. Il a fait 15 ans. De quand à quand en Italie? À peu près. Genre Oula. quand t'étais tout jeune ou quand t'étais plus vieux? Alors, je suis arrivé en Italie, j'avais 1 an. Et j'ai quitté, j'avais 18 ans. Mais non, tu grandis en Italie, t'es forcément influencé par l'Italie. Oui, mais peut-être qu'il était fan d'Alonso quand il était chez Ferrari. Mais t'imagines le terrorisme pour les Italiens? Il est fan d'Alonso en Italie? ouais, Il devait bah, se prendre il des était cailloux chez- à l'école, le pauvre. Non, parce qu'après il est passé chez Ferrari. Moi, je vais noter fan bizarre quand même, gars. Moi, je suis désolé, mais je note fan Après, bizarre. Fangio était pas italien. Toi, tu veux prouver, toi. Ouais, là il y a... Toi, tu veux prouver parce que entre Ouais, Netflix, Villeneuve, machin, Villeneuve, lequel, et toi, tout. tu veux prouver, toi. Théodore. Ou depuis combien de temps t'es assidu sur la Formule 1? Je dirais que je pense que j'ai pas loupé un Grand Prix depuis 2022. Ok. Ok. Avant, tu regardais quand même un petit peu de temps en temps. Je regardais un petit peu de temps en temps, ouais. T'as fait une vraie pause à ne plus regarder? En vrai, ouais, une grosse pause, je dirais, jusqu'à 2012 à 2019. Genre, lui, il est fan de Rosberg, je me tire une balle. Non, il a pas vu gagner Rosberg. Donc, t'es pas fan d'un mec que t'as pas vu gagner? Non. Mais après t'es fan de ses vlogs aussi peut-être. Tu sais, merci. Oh, je rigole, on rigole. C'est un Nico. collègue, c'est un collègue. C'est un collègue, Nico. Viens en cool room quand tu veux, Nico, on en parlera. Ok, est-ce qu'il y a eu une raison pour que t'arrêtes de regarder la Formule 1? Je sais pas si ça te saoulait. Franchement, je faisais pas trop attention, puis même à l'époque, regarder la Formule 1, c'était pas aussi populaire que maintenant. C'était un peu la honte. Mais Saoud, il connaît l'histoire, il fait un peu le mec et Tu tout. flexes. En fait, faut le noter, tu flexes. Il flex Flexeur. sur l'histoire. T'aimes bien l'histoire du sport? Ouais. T'as une voiture préf? L'Alpine 2024. Lui, c'est un fouteur On de a, merde. on a entendu, Là-bas, il y a un duo là-bas terrifiant. W13. W13, ouais, c'est à 2022, là, la poubelle. C'est horrible ce qu'on est en train de faire. Hein. C'est vraiment. c'est horrible. Oui, on vous juge. on a compris, on a compris. Je vais fermer ma gueule. Hein. Si tu veux, c'est ma chaîne YouTube, je me tais. Hein. Bon, fin de la première manche. On a un petit peu appris à vous connaître. Ça va, t'as noté plus de trucs que moi. Moi, j'ai beaucoup regardé les réactions des gens. Putain, mais tu sais qu'on aurait dû faire une stratégie au tout Non, on est début trop de bête. savoir, Ouais, non, il y en c'est a un clair. qui prend des notes, l'autre qui Moi, je regarde. regarde et tout. Là, ça bouge pas. Toi, t'as baillé tout à l'heure. Tu te fais chier, toi. Putain, je suis venu de Monaco pour ça, relou. Charles, il m'a payé les billets et tout. Trop relou. On prend le temps d'aller débriefer à deux et on revient vous voir pour la manche 2.
on se retrouve à 2. Il faut qu'on débriefe. Moi, comme tu vois, j'ai noté la première manche, mais après, j'ai plus rien noté. Je vais commencer par Messaoud parce que c'est le dernier que j'ai en tête, tu vois, genre. Il aime bien, genre, les trucs originaux, ceux qui prennent des risques, qui font pas comme tout le monde et tout, tu vois. Ça sent un pilote des années 90-80, genre. Un mec qui était chez Williams ou McLaren, tu vois, genre un truc comme ça. un Jacques Villeneuve, un David Coulthard. David Coulthard. Ouais, c'est sûr. Duncan, ça peut être un bait, mais c'est vrai que Duncan, il a même la tête en vrai, un bon tifosi. Moi, je pense Charles Leclerc. De toute façon, Duncan, on arrive, on lui fait, ouais, ça se passe bien ces dernières années. Et on va le voir tout de suite comment il réagit. De toute façon, on va avoir les pilotes dans quelques secondes. Donc, s'il n'y a pas Leclerc dans les pilotes, on est dans la merde. Gad, j'ai rien. Gad, je te dis, je pense à Fernando Alonso. Franchement, s'il est pas fan de Ferrari, ok, mais s'il est fan genre d'un Alonso, c'est terrible. Ou un Schumacher, du coup. Ouais, du coup, ouais, Schumacher. Marie, on lui a pas posé beaucoup de questions à Marie. Marie, elle a découvert le sport, donc je dirais plutôt un pilote actuel. Donc ça doit être un Norris et tout. Ouais, peut-être pas Norris, mais ouais, ça doit être. Non, mais genre des ça peut être un Gasly Norris, ou un Ocon, des trucs comme ça. Russell. Théodore, il est fan de belle bagnole. Il peut pas être fan de Rosberg, c'est impossible par exemple. Je sais pas pourquoi tu bloques sur Rosberg avec lui, tu vois. Jonathan, il est confiant, il est pilote, il regarde beaucoup. depuis 96, ouais. Il est confiant. Il s'est trompé sur Jacques Villeneuve. Non, il est juste ou il s'est trompé lui? Il s'est trompé, je crois. Donc fan de F1, mais non, en vrai, si Villeneuve, tu fais gaffe. Si on te pose la question. Ouais, 96, l'année. Moi, j'ai mis du temps à savoir que mon année de naissance, c'était Nigel Mansell. À la différence de Messaoud, qui par exemple, lui, cherche l'histoire, lui, il est pas forcément axé sur l'histoire. Moi, je mets pilote des années 2000 pour lui. Ok, vas-y. Héloïse. Moi, je pense que ses parents étaient fans et elle a pris un nouveau pilote. Ok, et Pauline, elle a eu le seum pour Ferrari en 2022. Gros seum, elle a Gros seum. Gros seum pour Ferrari. Donc là, on peut partir sur un Charles ou des. Ouais, je dirais peut-être un Carlos. Est-ce que la prod maintenant peut nous ramener les 8 pilotes qu'on va devoir placer du coup dans le reste dans cette vidéo? Jean Alesi. Oh merde. Ayrton Senna. Putain la vache. Schumacher. Alain Prost. C'est qui? Jim Clark. C'est Clark. Jim Clark. Charles Leclerc, Hamilton et Hunt. Jim Clark. Bah Jim Clark, on sait où il va. Jim Clark, c'est obligé, c'est Messaoud. Ok, bon, on vient du coup de découvrir les 8 pilotes. C'est la merde. C'est la merde. Deuxième manche, en espérant qu'on arrive déjà à en placer quelques-uns parce que là, on est très très loin d'avoir juste. Bon, on est de retour avec nos petites pancartes. On sait désormais quels sont vos pilotes préférés. On ne sait pas qui est fan de qui. On s'était mis d'accord tout de suite sur... On a essayé de réfléchir à quelques-uns et on s'est mis d'accord tout de suite sur Jim Clark. J'ai donné Jim Clark à monsieur Messaoud. Charles Leclerc, monsieur qui était déçu à Monaco. Enfin non, il était content à Monaco en non, 2024. Il était content cette année à Monaco, pardon. Oui, c'est ça. Ayrton Senna, on part sur Gad? Ouais. On te donne Ayrton Senna. Personne ne bouge. Personne ne bouge. Je donnerais bien Alain Prost à Jonathan. Ou Jean Alesi. Ou James Hunt. Du coup, 3 sur 4. Ouais, vas-y. En vrai, on peut lui donner Prost. On lui donne Prost? Ouais, Prostichon de son petit prénom. Merci. Il a dit merci, Ça veut dire que... Alors, je suis pas sûr, il est juste poli. Il me reste ces 3 là. Directement, avant le tournage, j'ai dit que toi, t'avais une tête de fan d'Hamilton. Ah ouais? Et je suis mon intuition. Ça se trouve, c'est le pilote qui déteste. Ah bah, c'est encore plus drôle du coup. Et là, il nous reste Alesi et James Hunt. Et il reste Pauline. Marie et Pauline. Les calculs sont pas bons, Kevin. Si, en vrai, ça peut avoir du sens. Ça peut avoir du sens comme ça. Bon, si tu veux, mais ok. Bon. J'ai une logique. Partons là-dessus. Elle a dit merci, donc pareil. Ils sont juste polis, PO. Donc là, est-ce qu'on peut savoir combien, parmi les 8 invités, on a de pilotes justes? 0. Oh là 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 la catastrophe, Ada. Donc même lui avec Hamilton, j'ai eu faux. Oh putain. Tu vois, c'est d'autant plus drôle. Donc Messaoud, il est pas fan de Jim Clark. Quelle déception, Messaoud. Quelle déception. Ouais, moi, je pense que déjà, Schumacher, on va le changer pour Gad. Héloïse, prends Senna. On va échanger Jean Alesi, on va le donner à Jonathan. Je te refile Alain Prost pour le moment. Qui c'est qui est fan de Jim Clark, putain? Héloïse, t'es la personne avec qui j'ai le moins noté tes trucs. Non, est-ce que t'es heureuse de supporter ton pilote récemment? Ouais. Merci Héloïse. Est-ce que c'est un pilote qui court actuellement? Non. Ah, ok. Bim. Ok, ouais. Pas fou. Est-ce que c'est le même pilote qui était fan, dont étaient fans tes parents? Ouais. Donc on va chercher sur du peut-être genre un Jim Clark, un non. Prost, bon, peut-être pas les parents, ouais, ok. Marie, t'as beaucoup de potes qui regardent la F1? Non, pas beaucoup. Ok. Vous êtes tous fans de la même équipe? Bah du coup, moi, mon ami, Ou du non. pilote? Mais dans la famille, on est tous fans de la même équipe. Ok, donc c'est un sport en famille en plus. Ouais, mais ça, ouais. C'est un pilote qui court actuellement? Non. Jonathan. Dont le papa était pilote. Est-ce qu'il connaît un des pilotes autour de cette assemblée là? Il connaît dans le sens où il l'a déjà rencontré. Oui. Ouais, je le flex de fou. C'était dans les années 60, on va dire, qui t'a eu. Non, attends. Ah, pardon, attends. Non, attends. Je sais pas compter là. Dans les années 60. Il a pas 50 ans. Non. Ton père est né dans les années 60. Ou 50. Fan de Charles Leclerc, je me tire une balle.
Pourquoi? Il a le droit, le pauvre. Mais parce qu'il y a un sacré Jim Clark à placer. Après, à tout moment, il est au Grand Prix de France 2018, quoi. Aucune idée, c'est une galère. Oh, c'est super dur. Gad, t'as passé 18 ans, 17 ans en Italie. T'es fan de Schumacher, c'est sûr. Tu peux pas ne pas être fan de Schumacher. Je l'aime bien, ouais. T'achètes du merch un peu F1? Même pas. Eh ben, merde. Vous voulez pas juste parler entre vous, on vous regarde? Peut-être poser les bonnes questions. C'est petit, ça. Hein. Tu penses qu'on fait pas de notre place? C'est petit. J'aimerais bien vous voir à notre place. Pauline, t'avais qui? T'avais Jean et c'était pas Jean. C'est ça? Est-ce que c'est mieux avec Alain Prost, là? C'est quand même mieux, non? Oh, t'as réagi. Un peu. Elle a fait ça, elle a fait. C'est indifférent, quoi. Oui, indifférent, ouais. Vive la France. Tu te sens piégé là un peu, Pauline? Non, mais ça me va aussi. Pourquoi ça te va aussi? Non, mais les deux me vont, quoi, ouais. Moi, je vais bien cuisiner mes Saoud, là. Qu'est-ce qui te fait apprécier ton pilote? Son travail. Son travail? Bonjour, allez-y. Pas gratuit. Est-ce que tu penses qu'il est d'abord compétiteur ou d'abord pilote? Compétiteur. Alain Prost, genre typiquement, il est sur le point, genre arrivé deuxième pour les points, machin et tout. Je vois. Mais après, ceci dit, Toi, tu te rappelles, nous, t'avais découvert la F1 comment? Le dimanche, en fait, mes parents sont pas du tout fans de sport auto. Sauf que des fois, t'as TF1 qui était allumé. Ouais. Et tu voyais les voitures passer et tu t'intéresses. Et comme quand après, t'es un fan de sport, tu t'intéresses de plus en plus. Une caractéristique chez ton pilote que tu apprécies particulièrement? Sa gestion des pneus. Ton pilote, il est vicieux? Pas trop. Genre, il se fait pas disqualifier. Oh, d'accord. Gad, qu'est-ce que t'aimais le plus auprès de ton pilote? Son style. Vas-y, mais ouais, vous êtes tous fans de Lewis Hamilton. Ouais, Charles Leclerc, les pantalons baggy, tout ça, pourquoi pas? Après, j'ai pas précisé quel style. Quel style, du coup? Pilotage. Plutôt agressif, plutôt gestion des pneus, comme Messaoud et Alain Prost? Agressif. On n'a pas du tout cuisiné notre ami Théodore. Est-ce que t'as un fait marquant qui t'a fait aimer ce pilote? Une victoire. En quelle année? Si je te dis l'année, c'est très simple. Peut-être pas. Peut-être genre, allez-y. Ok, c'est bon. Comment tu peux être fan de lui? Qu'on fasse clair, hein, qu'on fasse clair. Hamilton, l'année, ça m'aide pas. Senna, ça m'aide pas. Leclerc, quoi pas, mais il y a quand même beaucoup. Hunt, pareil. Allez-y, il y en a une. Je sais pas quand il a gagné, Jim Clark. Prost et Schumacher, ils ont trop gagné. Si tu me dis que l'année aide... allez-y, il a qu'une seule victoire. Ça peut être genre Charles Leclerc, c'est pas 2019, la course est marquante, tu vois. Genre, si tu veux me dire en 2019, c'est pas Senna, quoi. C'est logique. Un trait de caractère de ton pilote que tu apprécies en particulier? L'acharnement. C'est quoi son style de pilotage? Tu le définirais comment? Agressif, un peu conservateur, ça essaie de... Je sais pas si on peut vraiment parler de style, enfin conservateur, mais je sais pas comment définir le style, je dirais avant tout très rapide. Comment vous trouvez, et je veux la réponse de tout le monde un peu en même temps, je veux une discussion, comment vous trouvez la saison 2024 pour l'instant? Très intéressante. Pas mal. Intéressante, fun? Deuxième partie intéressante. Ouais. Ok. Bien, au contraire. Est-ce que le début de saison vous a plu? Redit de 2023. Hein. Ouais, mais quand même, ça va, ça se battait. Étonnante, la première partie. La domination de Verstappen étonnante? Enfin, le choix de Red Bull surtout. De vouloir copier Mercedes et, entre guillemets, perdre tous leurs avantages pour en fait revenir en arrière après. Les dernières courses, elles vous rendent heureuse ou pas? Oui. Ouais. Avec tous les pilotes qui gagnent, il est obligé d'être moins heureux, au moins une fois. Tous les pilotes ont gagné. Ça relance le championnat, c'est bien. C'est sûr que si on compare à 2023, dans tous les cas. Je comprends ce que tu as essayé de faire, mais en fait, c'est un échec total. Attends, tu veux que je demande quoi? Ayrton Senna, James Hunt, frère C'est les traits de caractère des pilotes, putain. Le Mans 66 ou Rush? Le Mans 66. Pas vu Rush. Je pourrais pas choisir entre les deux, je trouve qu'ils sont hyper différents. Moi, je donnerais bien Jim Clark à Monsieur Théodore. Pourquoi tu souris? Rien. Pourquoi tu souris? Pourquoi t'as souri quand on lui a donné? Elle a tapé un giga smile, hein. Elle a tapé un giga smile. Elle a tapé un giga smile. C'est pire que ce que je pensais. Senna, ça va être poli. Est-ce que ça correspond un petit peu... c'est quoi le trait de caractère de ton pilote? Un trait de caractère... Il lâche rien et sa personnalité aussi que j'apprécie beaucoup. Apprécie Oui. ou appréciait? Je sais pas si je peux répondre à ça. C'est moi qui pose des questions. J'apprécie ou j'appréciais? J'appréciais. Après, ceci dit, il y en a 6 qui sont plus trop... Ouais, mais on le note. Posons la question à Jonathan. Ouais, il est capable de tout faire. Est-ce que c'est un bon vivant? Je Il aime pense, faire ouais. un peu la fête. Oh oui. James Hunt, ça boit des coups avant de monter dans la bagnole, ça fume des spliffs. C'était une autre époque. T'es fier quand tu dis de qui tu es fan, pardon? Oui, je m'en cache pas. On se moque pas de toi, quoi que ce soit? Bah ou- non, James Hunt, on peut pas se moquer. Échangez les Je sais deux. pas, est-ce Vous que- deux échangez. Là, c'est pas mal, là. Moi, j'ai envie de shotgun ça pour ce round. Parce que là, on a Vas-y, passé vas-y, beaucoup de temps et en fait, on patauge. On a fait plus ou moins toutes les questions possibles. Ok, il y a peut-être des questions plus précises auxquelles on n'a pas pensé, mais avec tous les indices qu'on a, ça a du sens. Toi, sur le pilotage, le truc fashion, etc. Là, bon, toi, t'es cramé. Tu me rassures, tu sais, c'est quoi? C'est de me dire que les gens sur YouTube n'ont pas les infos, sont galères comme nous. Et là, il y a un mec dans les commentaires. Vous êtes trop nuls, c'était facile, j'avais tout deviné.
Bah évidemment. Nombre de justes qu'on a, on a 2 justes. On a 2 justes, il en reste 6 à trouver, frère. Et dans les 6 à trouver, faut pas qu'on change les 2 justes. J'ai pété un plomb. Frère, c'est la merde là. Lesquels on a juste? Ah, on sait pas lesquels on a juste. Ah non, on sait pas lesquels on a juste, il est là le Donc ça veut piège. dire qu'on peut les modifier, c'est ça le problème. Pour moi, en vrai, Pauline avec Senna, ça a du sens. Ouais. Il y avait l'histoire du frère. Le frère pouvait être fan de Senna et hop, il lui a filé et tout, tu vois. Pour moi, Pauline, Senna, c'est pas déconnant. Théodore, c'est pareil. Théodore, il a Jim Clark, il y a aucun indice en fait pour Théodore. Faut qu'on demande le nombre de victoires, faut qu'on demande des stats sur les pilotes et tout. Bien, on y retourne au pire avant la manche 3 et on leur met un pressing sur les pilotes. J'ai des idées, ok. Le chien de Gasly s'appelle comment? Ouais, mais j'en sais foutrement rien, moi. Comment s'appellent les ex d'Esteban? Là, on a décidé de changer de stratégie. C'est flèche de bas, flèche de gauche, pressing offensif sur FIFA. Ah oui, d'accord. Faut avoir la réponse. Et on va se mettre à voir Selé. Parce qu'on a besoin d'infos. On manque clairement d'infos au final. On commence par la droite, on va commencer par Gad. Allez. Lewis Hamilton a combien de titres mondiaux? Facile. 7. Tu l'as vécu comment en 2021, Abu Dhabi? Ça va. T'es sûr? T'es sûr? T'es sûr, je te vois trembler là. C'est pas les traumas quand même. Non, en vrai, ça va, c'était bien. Okay. C'était bien, il y avait Carlos Sainz sur le podium et tout, c'était cool quoi. Combien a de victoires Lewis Hamilton? Putain, je sais même plus combien il en a dit donc. 100. Ouais. Il est Voilà. juste. 105 avec la Belgique. 105 avec la Belgique. Bon, pour un fan de Lewis Hamilton, pas savoir C'est le nombre de bancal. victoires, c'est pas ouf. C'est bancal. Soit tu mens, ce qui est pas dans le concept, soit tu peux pas être fan d'Hamilton et me dire ça va, Abu Dhabi 2021, c'est pas possible. Ok, donc c'est pas Lewis Hamilton. Allez, t'es pas Hamilton. Hop. Ok, t'es pas Hamilton. Oublie pas hein, qu'on en avait 2 justes. Hein. Ouais. Bah, mais là. Si c'est ça, vraiment bizarre. Est-ce que ton frère était fan du même pilote dont t'es fan? Oui. Ton frère a regardé la F1 vers quelle époque? En gros, je regardais la F1 avec lui et c'est pour ça qu'en 2025, il est décédé. Donc, du coup, on a arrêté de regarder la F1. C'est pour ça que je l'ai pas regardé pendant un moment. Et lui, oui, était fan de ce pilote-là et c'est lui qui m'a transmis La passion pour ce pilote. Tu regardes la F1 depuis quand déjà? Depuis 2023. Du coup, 2023 jusqu'à 2025 et après. 2003 à 2005. Oui. À chaque fois, je me voilà. Après, si t'as 20 ans d'avance dans ta tête, c'est génial. Et après, du coup, j'ai repris en 2020. Est-ce qu'à ce moment-là, le pilote dont vous étiez fan, toi et ton frère, était encore en activité? Non. Jonathan était parti sur James Hunt. Il a été champion du monde quand, James Hunt? C'est bancal ça. Non, je sais plus les années. Moi. C'est bancal. Combien? 76. Ok, bon, bah c'est pas James Hunt alors. Ou alors si t'es fan de James Hunt et tu sais pas son seul titre de champion du monde, bancal aussi. Tu penses quoi des consignes d'équipe? Une réponse honnête, ce serait de se dire quand t'as une archi-domination, ça sert à rien. Le jeu ne vaut pas de la peine. Par contre, quand t'as un match un peu serré, bah, comme cette année, c'est intéressant de le faire. Même si ça tue le championnat, mais au moins, t'es là pour la win. Si ton pilote gagnait avec des consignes d'équipe, ça te ferait chier? Non. S'il est champion à la fin. On va te Ouais, reprendre ça On va pourrait. te reprendre le Schumacher et on va te reprendre. Prost, Senna, j'ai jamais eu de consignes. Ouais, ça c'est pas bien fini quand il y a eu Voilà. des Il y a consignes. eu des quoi, consignes, mais ils ont jamais écouté. Ouais, voilà, c'est ça. Ça C'est c'est souvent fini dans le bac à sable. Ça s'est pas fini souvent, respecté, quoi. ça s'est fini souvent en réunion. Exactement, ça s'est fini avec Ron Dennis. Marie, combien de victoires à Charles Leclerc? 7, non? Bonne réponse. Ouais, toi, si tu connais pas. Bon. Je l'ai appris il y a quelques jours. Qu'est-ce que tu penses du transfert d'Hamilton chez Ferrari? Étonnant. Est-ce que t'es heureuse? Je serais heureuse s'il a le 8e titre avec Ferrari. Je me dirais là, ça sert à quelque chose. Là en plus, c'est grandiose de finir sur un 8e titre avec Ferrari. Si c'est rien, s'il se fait doubler par Leclerc à chaque fois. Tu penses que lequel des deux va dominer en première année? La première année, Leclerc. Parce qu'il connaît la voiture, parce qu'il connaît Ferrari. Enfin, C'est pas mal de mettre Lewis Hamilton pour on débarrasse de Charles. Tu l'aimais pas trop, Charles Leclerc? non. Que Comment ça? Je l'ai donné tout à l'heure, c'était pas bon donc. Est-ce que tu connais beaucoup l'histoire de la Formule 1? Qu'est-ce que t'appelles beaucoup? Si t'arrives à réciter tous les champions du monde Je suis comme pas Vettel. Non, je suis Ok. pas Vettel. Est-ce que tu connais les grandes batailles des années? Genre, je te demande les batailles des années 90. Grande rivalité. Les grandes rivalités. Vous avez 90? Bah, de plus ou moins les années, quoi. Bah, t'avais Prost Senna, après t'as eu Schumacher Hill, t'as eu un peu Jacques Villeneuve, et après t'as eu Hakkinen et Schumacher enfin. Ça m'avance pas beaucoup plus ces réponses. Ton pilote est ou était populaire? Était populaire. Très populaire dans son pays. Genre c'était un peu un dieu, un demi-dieu, un truc comme ça. Oula, non, je pense pas. À ce point-là. Est-ce que Charles Leclerc est un demi-dieu à Monaco maintenant? Ah, maintenant, ouais, putain, Ouais. maintenant, il a déjà qu'il était. Ouais, là, C'est un maintenant. demi-dieu un peu à Monaco, Charles Leclerc? Ça Toi va, qui il viens se de fait- là-bas, du il coup. se faisait un peu vanner quand même. Il se faisait un peu vanner. Je vais pas de Monaco, ouais, mais. T'es sûr? Non, non. On n'a pas beaucoup avancé sur ton cas. Je pense pas que tu sois fan d'Alési. File-moi, allez-y. Allez, Ouais. Héloïse. Papa, maman, plus maman. Ouais. Comment tu justifies ça? Les deux, ils regardent. À la base, ils regardaient le dimanche pour faire la sieste. Ok. Sauf que maintenant, ils font plus la sieste du coup. Donc, papa, c'est désintéressé? Ouais, lui, du coup, il continue de faire la sieste. Ah, ok, oui, d'accord. Mais c'était un Des prétexte. fois, et des fois, C'est il un papa reste qui regarde la F1. et il s'intéresse encore, mais moins que ma mère. Ok. Vous supportez la même équipe ou le même pilote? On a un pilote chouchou
chouchou, mais sinon on est un peu pour tout le monde. Est-ce qu'il est déjà passé sur Canal+, votre pilote préféré avec ta mère? Passé sur Canal, oui, passé sur Canal, oui. Techniquement, ils sont tous passés sur Canal. Est-ce que ton pilote te divertit via ses stories et posts Instagram? Je suis personne sur Instagram. Tu mens. C'est vrai. Enfin, même mon pilote préféré de la grille actuellement, je le suis pas sur Insta. J'en suis quelques-uns parce que ça m'intéresse pas ce qui. Alors, ça t'intéresse pas ce qui se passe sur Insta? Bah, je suis Canal+ F1, je suis Off-Track, je suis. Ouais. Mais après, je regarde beaucoup sur Twitter et je suis le compte officiel Formule 1. Mais sinon, le reste qui postent de leur vie perso et tout ça, des débriefs, des grands prix, je le sais quoi. Donc, ça m'intéresse pas vraiment. Non, parce que si c'était Alési, ça aurait été shotgun. Direct. Sur Canal, t'as eu Schumi, Prost, Alési, Hamilton, Leclerc. Bon, bah, on met Jeannot. Le Jeannot, c'était le chouchou des grands-parents. Tu viens d'où déjà? Des Landes. Je sais pas où c'est en France, mais oui. Théodore, est-ce que t'achètes du merch? Ouais. Il est beau ton merch? Pour le coup, je trouve que tous les merch ont du flow, sauf Alpine certaines années. Le tacle. Est-ce que t'achètes le merch de ton pilote? Je l'ai fait une année. Une année. Et c'était il y a longtemps, je suppose? Ouais, c'était il y a longtemps. Par rapport à ce que tu nous as dit tout à l'heure, c'est-à-dire que t'avais lâché en 2005, si je dis pas de bêtises? Si tu veux précisément, j'ai dû regarder genre en 2005 et ensuite j'ai recommencé en 2010 et en gros ça m'a fait kiffer Vettel. Qu'est-ce qui t'a fait arrêter de regarder la F1? T'as dit de 2012 à 2019, c'est ça? Ouais, à peu près 2012-2013 à 2018 plutôt. Ok, pourquoi? Je sais pas, tu sais, c'est un peu à l'époque, t'as des passions qui viennent, qui partent, etc. Moi, je sais que j'ai tendance à avoir des passions qui viennent, qui restent pendant un certain moment très fort, puis ensuite elles disparaissent. Parce qu'à l'époque, moi, j'étais un gamin, et quand t'es gamin, t'as tendance à aimer celui qui gagne. T'es né en quelle année? 99. Et t'as quel âge? Oui, voilà. Géographie, les maths, c'est compliqué. T'as eu ton bac, toi? Ouais, moi je suis né en 99. Ok. Tu as tendance à aimer celui qui gagne. Quand t'es gamin, ouais. Moi j'aurais mis Clark là-bas. J'aurais mis Schumacher là. Ok, pourquoi pas. J'aurais mis Hunt chez le faux fan Leclerc. Chez le faux fan Leclerc. Et j'aurais mis Leclerc pour toi. Charles Leclerc pour Gad. Donc là on a potentiellement plus aucun de juste vu qu'on a tout changé. Sauf les deux là. C'est notre dernier mot avant d'avoir les indices parce que là ça commence à être difficile. 3. Est-ce que dans les 3 on a gardé les deux mêmes? Oh ouais, je disais. Écoute, on a ça, on va voir et on verra avec les indices. Troisième round et dernier round pour essayer de deviner cette fois-ci les pilotes. On a pour chaque prénom une photo avec un indice qui devrait logiquement nous aiguiller vers votre pilote favori. Bon, on commence par Marie. On a Marie. C'est en mode, frère, c'est Lewis Hamilton. Ouais, peut-être. Hamilton, ouais. il est invité au défilé du machin ça et tout. Mec, techniquement, on aurait eu juste. Ouais, Ok. Messaoud. Canal+. Putain, il est consultant, donc c'est soit Jean Alési, soit Alain Prost. Alain, ça fait longtemps qu'on l'a pas eu sur Canal, non? C'est vrai que Alain, il vient plus sur les Grands Prix. Combien valait la F40 de Jean Alési? Celle dans le gravier ou... Oh, pas mal. Tu te souviens de la première victoire d'Alési? Au Canada. Ouais. C'est la seule. Ok. Tu te souviens du fait marquant de l'après-course? Il y a dû avoir un crash, mais je m'en souviens pas de... Ok, c'est pas Alési. C'est pas Alési, c'est Prost. Nickel. Ok, long. Non, juste. Jonathan, ok, c'est pas lui. C'est lui. C'est lui. Ah, ou lui. Ou Lewis Hamilton. Oui, mais non, parce qu'on a validé Lewis Hamilton chez Marie quand même. On est sur Dior, machin. Ouais, non, c'est lui. C'est obligé. Ouais. Attends, qui fait de la musique à part Leclerc ici? Allez hop. Il y aurait eu Villeneuve. J'aurais dit oui, mais là. Est-ce que James Hunt, il a pas fait de la zik? Ouais, peut-être. Écoute, il y a peut-être une bouteille d'alcool qui va pop, on sait pas. Théodore, il a Schumacher. Et Théodore, on a. Quoi? C'est quoi ça? C'est pas la galette des rois qu'ils ont sur la table? Mais jure, on dirait pas une galette des rois avec ils ont gagné la fève. Ah ouais. Géographie, maths, Mais non, c'est vrai. Coordination dans l'espace. Non, il y c'est a vrai, rien vous qui vous va. rendez pas compte. Non, mais attendez, c'est quoi? C'est une galette des rois, tu as dit. C'est Lancelot. Ça, c'est un indice pour Charles Leclerc, Lancelot. Admettons. Table ronde, Lancelot, non, il n'y a pas. Ouais, mais la musique aussi. Bah, du coup, c'est Lewis Hamilton. Et du coup, c'est qui Dior? Oh les gays. Ok, moi regarde, j'ai fait mon tas, j'ai eu une logique quand même, c'est que ça pour nous, c'est ce qu'on était sûr. Donc on avait potentiellement Leclerc Hamilton, et là on n'était pas sûr avec Canal. Pour moi, on est un peu... Ouais. Et là du coup j'ai envie de mettre dans tout pas sûr. Tu sais quoi, je la garde en disant on reviendra. Vas-y, Bon. Gad, Hans Zimmer. Hans Zimmer. Rush, Monsieur James Hunt. James Hunt. Ça, c'est sûr. Ok, Hans Zimmer. Héloïse. Mais Jean, allez-y. On a eu juste. À fond, juste comme premier virage. On a eu juste avec Jean, allez-y. Let's go. Merci papy, mamie, tu pourras les remercier. Avec Prost aussi. Prost, il avait moins de trucs sur les guignols. Allez-y sur mon PC, j'ai un dossier même d'une dizaine de photos des guignols, allez-y. T'as pas idée. Duncan, pardon. Fuck. Une
Fleur. C'est quoi comme fleur? Si on s'évite de la terre aussi, on abandonne. Je fais un bac pro élec, vous avez pas un tableau triphasé là? C'est un enfer ce jeu. Non, c'est un enfer. C'est un enfer. J'en suis arrivé au stade où ça m'énerve. Bon, on sait pas. Allez hop, passe à la suite. Pauline. Bon, ça c'est bon. Allez hop, nickel. Sonic, terminé, bonsoir. Sega, les trophées, tout ça, ciao. Donc là, dans notre logique, on a quoi de juste? On en a 3. Bah, on a Pauline sûr. Senna. On a Messaoud avec Héloïse à peu près sûr et il faudra C'est peut-être soit échanger. Et pareil pour Jonathan et Marie, où ça peut peut-être s'échanger, tu vois. Mais oui, il va falloir prendre une décision. On a été sacrément nuls. Mais Kaamelott, Perceval, putain, Charles Leclerc, Perceval. Je sais pas, j'ai jamais vu Kaamelott. Putain, ça fait beaucoup là. Non mais frère, vous m'invitez sur un tournage, vous avez vu dans la merde dans laquelle vous me mettez là. Putain, c'est pas possible. Théodore, Perceval, Leclerc. On reprend Charles Leclerc, s'il vous plaît. Charles Leclerc, putain. Ah, et Schumacher, je vois pas le lien avec les photos. Sony non, Hans Zimmer, Rush. Il a pas fait une pub pour dire Schumi. Sauvage. Michael Schumacher. 2 minutes pour faire notre choix. Guignol, tu mettrais qui? Mais on s'en fout, c'est pas ça le problème, là c'est les autres qu'il faut trouver. Il y a 2 semaines, le Grand Prix de F1, il t'a plu? C'était sympa. C'était sympa? Ouais. T'as célébré un peu? De toute façon, Charles gagne à Monza, qui célèbre pas? Bah les gens qui sont pas fans de Leclerc. À part les fans franchement de McLaren. Même Verstappen a célébré. Verstappen était heureux. T'es content de cette saison 2024? C'est bien, mitigé. Ouais, il y a un petit rictus et tout, bon ça va. Jonathan, la musique c'est quoi du coup? Jonathan il a la musique, donc du coup c'est Lewis Hamilton. Et Marie elle a les parfums. Et Jonathan, donne ton truc à Jonathan. Et les parfums, les Dior sauvages, c'est quoi sauvage? Jim Clark, il a pas fait un truc avec Dior ou les parfums ou un truc comme ça, non? Mais Jim Clark, il avait pas la télé à l'époque. C'est quoi le lien? Je sais pas. Il y a pas de lien entre Schumi et une fleur. Kaiser, c'est la fleur Kaiser, je sais pas, ça existe pas, c'est pas du tout ça. Kaiser, c'est le roi. Toi, t'es fan de la même équipe que ton père, que ta famille, mais. Aïe, c'est fini. Ah, c'est fini, on a plus de temps. Bon, bah, on est obligé de lui filer Schumacher. Viens, on lui donne Clark et on donne Schumacher à comme ça. Ah, j'aurais fait l'inverse. Tu fais l'inverse, c'est pas vrai, comme tu veux. Content des choix? Bon, on sait pas, on va voir. On va commencer par Gad. Ton indice, c'était Hans Zimmer, qui a fait donc les musiques de Rush. Est-ce que tu étais fan de James Hunt? Oui. Ok, ça va. D'où ça vient? Comment c'est possible? En fait, j'ai vu le film Rush et c'est son style de pilotage. Il était agressif et d'ailleurs son style aussi, c'était quelqu'un d'assez agressif dans la vie, tout court. Dans la vie, même dans la vie, assez agressif. Pour boire, pour manger, pour tout. taper. Il avait du flow, voilà. Et il avait pas peur de mourir sur la piste. Pauline, on avait mis qui? Sonic. Voilà, honnêtement, Sonic. On a mis Ayrton Senna. On a eu juste. Avec le grand frère. Vamos! Donc du coup, ça vient du grand frère, c'est ça? Exactement. Lui, il suivait la F1 depuis plus longtemps. Du coup, il regardait ça tous les dimanches. Et effectivement, moi, j'étais pas née encore. Okay. Donc, on débriefait un petit peu justement de ses pilotes favoris. Et il me parlait justement d'Ayrton Senna et de ce qui lui plaisait en tout cas le plus chez lui, c'est de jamais rien lâcher, d'aller jusqu'au bout. Et il est vraiment allé jusqu'au bout, quoi. On n'était pas trop mal, ok. Là, je pense qu'on sait. Alors, Messaoud, on avait Canal+. En vrai, on avait le choix entre Jean et Alain. Est-ce que ton pilote... Non, parce que tu sais, il avait dit, en mode, c'était les pneus, machin... Si je peux aider par rapport à l'image, Canal+, c'est pas qu'un groupe de télé. Ah putain, il était sponsor de Prost GP. Putain, mais oui! C'est vrai qu'il avait une écurie. Bon, c'est vrai. Donc c'était Alain Prost. C'est ça. D'où vient le fanatisme Alain Prost? Contrairement à mes deux compatriotes à gauche, lui tenait à sa vie. Non, mais en fait, il était toujours dans le calcul, réglage à la précision. Il n'avait pas peur d'oser aussi certains réglages pour la course et non pas la qualif. Jonathan, Lewis Hamilton, musique, avec ce qui reste, à part Charles Leclerc, je ne vois pas qui. Est-ce que tu es fan de Lewis Hamilton? Oui. Vamos. Ok. Tu sais qu'on fait les malins, mais j'aimerais bien revoir les guesses avant les indices pour voir le désastre qu'on avait. Moi, j'ai envie de shotgun ça pour ce round. Parce que là, on a passé beaucoup de temps et en fait, on patauge. Ok, ça vient d'où? Vu que j'ai commencé en 96 dans ces eaux-là, j'ai été fan de Hakkinen au début, McLaren tout ça. Et 2007, un petit jeune arrive face à... j'ai vu la domination Schumacher, j'ai vu Alonso monter, désolé pour certains, mais pas vraiment fan. Et 2007, on le met face à un petit rookie et quand tout le monde dit il va se faire exploser, et premier Grand Prix, premier virage, il est devant le double champion du monde, quoi. C'est vrai. Fan de Lewis Hamilton de la première heure. C'est beau, hein. C'est beau, hein. Mais t'es loin du coup, hein, avec Jonathan. T'es pas du tout chez Lewis Hamilton. En fait, j'ai peur pour le reste, quoi. Pour moi, les deux, pour moi, on inverse. Marie, tu avais donc Dior. On a mis Jim Clark par défaut. De qui es-tu fan? C'est Schumacher. Quel est le lien avec l'indice? Il y a un parfum à son nom. Il a un parfum Schumacher. Schumacher. Un parfum Schumacher. Merde. Du coup, devenu fan de Schumacher comment? Parce que tu suis la F1 depuis récemment? En fait, je connaissais même Schumacher avant de suivre la F1. C'est après que j'ai fait le lien. Et j'ai regardé d'anciennes courses, des interviews et tout, et je kiffe le pilote autant sur la piste qu'en dehors, derrière les caméras et tout. Enfin, une personnalité dingue. Et cette volonté de tout gagner, de briser tous les records et tout. Et du coup, donc ta famille est fan de Mercedes, c'est ça?
ou Ferrari? Ferrari. Ferrari. Ouais, donc du coup, famille Logique, Ferrari et... logique. Et t'as acheté le parfum de Schumacher du coup? Non. Je me demande ce qu'ils sont en vrai. Le pneu. Ok, ah là là, mais en fait maintenant du coup ça prend tellement de sens. Donne quand exactement? Et là c'est quoi? Alors du coup, ouais, Quel première est question l'indice, avant d'être le pilote, qu'est-ce que c'est? C'est quoi comme fleur à votre avis? Bah c'est ma question. Jim Clark, non? Lotus, vous direz? On est con putain. Ouais, bah là, pour le coup, On n'osait pas. Oh là 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 là, mais bien sûr le Lotus, Jim Clark terminé Ah ouais, bonsoir. Lotus. C'était tellement facile. Premier degré, moi je veux pas dire que c'était facile, j'aurais pas reconnu la fleur de Lotus. En fait, j'ai personnellement. jamais fait gaffe. Oh putain, bien joué. Tu m'aurais mis le PQ Lotus, j'aurais trouvé. C'est-à-dire que le niveau, Voilà. c'est pas nous qui le montons. Ok, quoi, hein. bah ouais, mais du coup, Lotus Jim Clark, raconte. Jim Clark D'où vient le Pourquoi Jim Clark? c'est en regardant du coup l'histoire de la F1, parce que j'ai commencé en mi-2022, mais j'avais des vagues de VTL, ça me revenait comme ça du dimanche après-midi. Donc j'ai commencé à regarder la F1 et j'étais tombé sur une vidéo de Formule Blabla du coup qui La concurrence. le bien gars, sûr, oui, oui. qui faisait l'histoire. Il parlait de Jim Clark. Après je me suis renseigné et je suis totalement fan de ce gars, de tout ce qu'il a fait et ce qu'il a permis ensuite au niveau de la sécurité de faire. J'étais considéré comme le plus grand pilote de son temps. Enfin même au niveau d'un Fangio, tout le monde le compare à Fangio. Et quand il s'est tué, Stewart il avait plus de poids pour dire que la sécurité c'était important. T'as réussi à revoir des anciennes courses ou quoi Des extraits juste dans les vidéos etc. Mais je me suis pas parce qu'en vrai regarder un vieux GP en noir et blanc sans commentaire et tout, il finissait avec un tour d'avance des fois. On a Héloïse, les guignols. Ouais, ça m'a achevé. Ça, Jean Alési, alors je veux savoir qui était fan de Jean Alési en premier dans la famille. Je tiens à préciser qu'il a mis des balles à ton pilote préféré depuis ouais, à peu mais près. là c'est Mais horrible en fait, tout ce que je prends depuis le début. Mais on l'adore, Jeannot, on l'adore, voyons. C'est mon père. C'est un jour, Jean Alési, il a débarqué en slick sous la pluie et depuis, il est fan quoi, c'est un dieu. Ok, d'accord. Donc toute la famille est fan de Jean Alési ou de Ferrari? Ouais, Ferrari, ouais. On n'est pas fan, mais... Il y a les écharpes, le merch, le drapeau. La voiture, la miniature. En fait, l'arrière-grand-mère, elle est italienne, quoi, donc... Ah, voilà, forcément. c'est à elle qu'on aurait dû demander si elle parlait italien. Je parle pas italien. Personne parle italien, c'est pas possible. Et du coup, pour finir, je l'aurais jamais trouvé ça. L'autre, il était sur la galette des rois. Charles Leclerc, du coup? Charles Leclerc, ouais. Quand j'étais petit, du coup, j'étais fan de Schumacher. J'aimais celui qui gagnait. J'ai recommencé à regarder en 2010 environ Vettel qui gagne. Donc je deviens fan de Vettel. Je reprends en 2018. Là, je suis moins fan de celui qui gagne, mais je suis toujours fan de Vettel. Et de Ferrari. 2019. Et 2019, victoire de Charles. Vettel qui part de Ferrari. C'est à toi qu'on avait dit en plus la première victoire. Non, c'est pas à toi. Si, j'ai dit victoire. Quand, ce qui m'a fait l'aimer, c'est les victoires. Ouais, c'était ça, il fallait pas dire l'année. Et du coup, je t'avais dit, ça Si peut être j'avais dit 2019. 2019, c'est bon. C'était Leclerc obligatoirement, c'était pour ça du coup. Mais c'est beaucoup plus dur que ce que ça en a l'air en fait, parce que vous saviez tous de qui vous étiez fan. Donc pour vous, vous étiez en mode regardez les bouffons. Regardez, vous allez dire de la Est-ce merde. que vous là, avez depuis tout pris à l'heure. votre kiff à vous foutre de notre gueule? Vous êtes 8 et du coup, faut réussir en fait à pouvoir poser les questions à tout le monde. Et au moment où tu les poses et que tu te rends compte que c'est pas la bonne personne, du coup, tu dis bah il y en a un des 7 autres qui vient d'entendre tout ça. Le gros problème, c'est de Super poser dur. surtout les bonnes questions. Aussi, ouais. On aurait en peut-être dû stratégie, prendre là, du on est temps. Ouais, non, on n'a fait aucune strat. Catastrophique. Vous allez voir, on arrive en débrief. Oh, c'est lui, il y avait rien. On en a. Je regarde nos notes, hein. Rien de juste. Théodore Jean Alési. Non. Jonathan, on a une pilote des années Pauline Carlos 2000. Sainz. Non, carrément pas. Mais Saoud, outsider. Ferrari. Non, il n'y a rien de juste. Eh ben écoutez, Bravo. ce fut un désastre. J'espère que la vidéo vous aura quand même plu. Merci à vous d'être venus et d'avoir joué le jeu. Merci beaucoup. Vous avez été très très bon. En espérant qu'on arrivera peut-être à faire mieux sur un autre épisode ou quoi que ce soit. J'espère du coup cette vidéo vous a quand même plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime. Merci à toi d'être venu. Bah ouais, je vais Ça t'a repartir. fait plaisir? Non, je vais me marrer. Promis, la Merci, prochaine frérot. fois que je t'invite, on fera un jeu un petit peu plus simple. On trouvera un autre concept. Mais c'était intéressant en vrai parce que du coup, je m'attendais à ce qu'il y ait des pilotes, c'est genre beaucoup plus actuels. Pareil, moi je m'attendais à Et avoir là, un petit pour le coup, Ocon, genre, des trucs comme ça. Avoir du Jim Clark, avoir du James James Hunt. Hunt, etc. T'es là, tu fais waouh, c'est chaud. Il aurait fallu qu'on se prépare un peu plus sur les questions, mon ref. Ouais, on n'a pas été bon sur la préparation. Comme d'habitude. Merci à tous d'avoir regardé. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, faites attention à vous, portez-vous bien. C'est le plus important. Ciao, ciao.